Bienvenue sur l'interview de la radio Latinos 33. Nous sommes en compagnie de Karen et Jérôme, les gérants du bar Les Cafés du Voyageur, situé au Pizou, 24 700. Karen, je te laisse bien sûr te présenter et après ça sera à Jérôme. Karen Plancois, gérante du Café des Voyageurs au Pizou. J'étais commerciale pendant 20 ans dans la presse hebdomadaire en Normandie, dans l'Eure exactement. J'habitais dans un petit village qui s'appelle Venable. Le hameau, c'était exactement Fontaine-la-Verte. Alors, je m'appelle Jérôme Neveu, je viens de Normandie, 49 ans. Je viens d'arriver au Pizou pour reprendre le bar avec mon épouse et j'étais ancien responsable entretien dans la grande distribution. D'accord. Ben déjà, je vous remercie à vous deux d'accepter mon interview pour la radio Latinos 33. Si vous voulez bien, on va passer à quelques questions qu'on a. Oui, bien sûr. Donc, la première, c'est comment vous est-il venu l'idée de tenir un commerce Alors, le commerce, en fin de compte, c'est parce qu'on souhaitait ne plus avoir de patron au-dessus de nous. D'accord. Voilà, c'était un choix. C'était un choix. On voulait être Nos propres patrons, voilà. Notre propre patron. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes comme d'autres personnes vous n'arrivez pas à vous faire commander par quelqu'un de plus haut? Si, non, j'arrive ça n'a rien à voir. Non, je pense que c'était un choix. Voilà, il était temps, on arrive à un âge où voilà, on a travaillé pour divers patrons, c'est pas une question d'être de pas être commandé ou pas, c'est juste que c'était un choix de notre part, voilà. Oui, c'est ce qu'on voulait, voilà, c'était vraiment et on voulait travailler tous les deux. Ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comment vous avez découvert ce bar-là, le Café Le Voyageur? Alors, en fin de compte, sachant que vous êtes de Normandie. Alors, c'est parce que mon mari, on s'est inscrit sur Session PME. C'est ça. Et donc voilà, et on cherchait un petit peu partout. Oui, ça a été le Lot, ça a été surtout la Dordogne, parce qu'on allait beaucoup en vacances en Dordogne. C'est ça. Principalement dans le Périgord noir, et en fait on s'est inscrit sur une plateforme, on cherchait un commerce de type bar tabac, presse FDJ ou bar épicerie, un village. Et suite à ça, on a été visiter plusieurs commerces. On s'était dit soit la Dordogne, soit le Lot et Garonne, ou la Corrèze, c'était des régions qui vous plaisaient le plus. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. D'accord. Est-ce votre premier commerce à avoir acquéri? Oui. Premier commerce. Et du coup, vous avez ressenti quoi quand vous avez eu, entre guillemets, les clés en main? Ça nous a bouleversés. On n'arrivait pas à croire qu'en fait... on avait enfin réussi ce qu'on voulait. voulait. On a quand même eu pas mal de déboires. Alors, pas des déboires par rapport au financement, parce qu'on savait très bien que ça passait et tout ça. Mais bon, les déboires de l'administration française. Donc voilà, ça a été très... Normalement, on aurait dû ouvrir au 1er septembre. Et en fin de compte, on a ouvert au 15, tout ça à cause de, malheureusement, un cabis qui n'est pas fait, un papier à la banque. L'administration française, qu'on sait très bien, qui est très compliquée dans notre pays. Donc, du coup, la venue dans notre commune, ça a été difficile, ça a été rapidement accepté. Ah oui, rapidement accepté. Moi, je trouve que ça a été... alors nous, forcément, le temps d'adaptation... il a été assez rapide. Les gens nous ont bien accueillis, donc ça a facilité les choses. Après, ça reste pas facile de changer tout, de vendre sa maison, de tout mettre dans un commerce. Et effectivement, c'était aussi le challenge. Et aujourd'hui, on est très bien accepté, ça se passe super bien avec la clientèle, en général, il n'y a pas... Alors forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne fera jamais du 100%, mais la majorité des clients, on a vraiment des bons retours, et ce qui se ressent au niveau du bar, au niveau du tabac, au niveau des cadeaux aussi. Les cadeaux à Noël, même là, on m'a ramené du mimosa, on ramène des fleurs. On a un bon contact avec les gens, très très bon. Alors moi, c'est vrai que les anciens propriétaires ici, j'y allais pas, parce que j'avais entendu des on-dit. Oui, bien sûr. Après, Mais j'ai parlé avec d'autres personnes du Pizou
qui me disent que c'est totalement différent. Ah oui, mais Oui, voilà. après, c'est ce qu'on nous dit aussi. après effectivement, nous c'est dit ce qu'on. aussi. Ouais, Voilà, non, c'est très bien. Ouais. On est vraiment satisfait de ce qu'on amène. On va encore développer des choses. Et voilà, ça reste positif. Après, il faut. On est des gens, de toute façon, à la base, on est un couple qui aime bien les challenges. On a toujours été comme ça dans le travail et dans la vie de tous les jours. Et on n'en a jamais assez, en fait. On est toujours comme ça. Voilà. Donc là, il va en falloir d'autres. Oui. En fait, c'est pas qu'on s'ennuie vite, mais on a besoin toujours d'amener des choses parce que sinon, ça devient assez routinier et nous, on n'aime pas trop la routine. Quoi. Voilà. Pas trop, voilà. D'accord. Et vous pensez faire des genres de soirées dans votre bar Oui. Déjà, on a fait la Coupe du Monde l'année dernière, ce qui a été vraiment un. Alors là, les gens ont été agréablement surpris, contents. On a fait la soirée Beaujolais, qui va être remis au mois de novembre 2023, parce que les gens nous attendent avec impatience pour le Beaujolais, parce que l'année dernière, on avait passé une superbe soirée. Alors, c'est quoi le Beaujolais, la soirée Beaujolais, c'est le 3e jeudi du mois de novembre. Vous avez le Beaujolais nouveau qui sort. En fin de compte, tout simplement, le Beaujolais, voilà, c'est un vin, il sort qu'une fois dans l'année. Et tout le monde goûtait le Beaujolais nouveau. Donc, tout simplement, vous allez en Bourgogne, ils font des soirées, mais festives, où ça dure toute la nuit. Hein. Même des Chinois se déplacent pour goûter le Beaujolais nouveau. Donc là, moi, l'année dernière, j'ai appelé mon brasseur, je lui ai demandé s'il avait encore du Beaujolais. Il a réussi à me récupérer 12 bouteilles, et les 12 bouteilles sont parties en 1 heure. Donc, voilà. Ah oui. Et donc là, voilà, après, on a fait la Coupe du Monde au niveau du foot. On a fait, par contre, que les équipes de France, ce qui est un petit peu normal, parce que tous les soirs... et puis bon... On est en France. Des fois, voilà. Et on est en France aussi. Et puis, il y a des matchs qui étaient à 20h, donc forcément, on finissait à 22h. Donc voilà, il y a des gens qui voulaient... mais c'était... à la fin, on était obligé de faire sur réservation, parce que bon... et quand on a fait la Coupe du Monde, vraiment la finale le dimanche, je crois que c'est le 19 décembre, là, on était, remplis jusqu'à la porte d'entrée. Ah oui. Ah oui. C'était, en fait, limite, il aurait fallu mettre une projection dehors et diffuser, quoi. Oui, enfin, si on avait gagné. Hein. Oui. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Donc, la 3e étoile, on ne l'aura pas sur le polo sur le t-shirt de l'équipe de France. Mais non, c'était très bien. C'était bon enfant. Il n'y avait pas de... Enfin non, c'était vraiment... Les gens avaient joué le jeu. C'était vraiment super. Alors vous, Karen, vous vous occupez du coup, donc votre mari côté bar, on va dire, et vous côté presse tabac. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes déjà fait avoir par un mineur pour prendre un paquet de cigarettes ? Non. Jamais ? Non. Même pas avec une fausse carte d'identité ? Non. Déjà, ils évitent, et j'ai une façon d'approcher les choses en faisant croire, voilà, là, il n'y a pas longtemps, oui, effectivement, il y a un mineur qui m'a demandé un paquet de cigarettes, je dis... Non. Là, tu vas arrêter de me prendre pour une andouille. Donc, il m'a regardé en disant non, pas du tout. J'ai dit, si. Donc, il m'a dit, oui, mais j'ai dit, écoute, tu demandes à tes parents. Parce qu'après, oui, ma mère dort. Si elle dort, tu la réveilles. Vous pouvez prendre une amende si vous vendez un paquet de cigarettes. Non, c'est pas ça, c'est que si on est contrôlé au même moment, là, oui, on se prend une amende. Et l'amende, elle est très chère. Ouais, très c'est ça. Très, très chère. Et vous, Jérôme, du coup, vous occupez donc côté bar ? Oui, principalement à 80%. Je fais un peu de tabac quand madame est en rendez-vous avec des fournisseurs ou à l'extérieur pour aller chercher du matériel ou compléter des boissons. Je fais le bar, un peu de tabac, les bijoux et les cadeaux, c'est plus madame qui s'en occupe. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est plus la partie de madame. Bon, après, je fais 80% de bar quand même. Ouais, et l'ouverture et la fermeture aussi. D'accord. Donc, du coup, côté bar, si vous avez une personne ivre qui vous a déjà peut-être arrivé depuis que vous avez repris. Oui, ça m'est déjà arrivé. Vous le gérez comment ? Alors, généralement, je préviens assez gentiment au démarrage. Ensuite, si la personne ne veut pas comprendre,
on a tendance à hausser le ton. Voilà. Et généralement, ça se passe plutôt bien derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la personne sort rapidement et il n'y a pas d'esclandre, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de tout ça derrière. Et c'est pas une appréhension que justement vous avez si ça dégénère avec une personne qui est... Non, parce que je pense qu'on a une clientèle qui justement, en majeure partie, voilà, alors on n'est pas à l'abri d'une petite exception, comme dans tous les bars d'ailleurs, parce que voilà, mais on connaît notre clientèle, la clientèle est très respectueuse de ça. Après, il y a des gens aussi qui savent pas s'arrêter et qui des fois sont un petit peu éméchés et voilà. Donc on essaye de ne pas avoir ce genre de personnes et justement de limiter les boissons. Alors ça a tendance à ne pas plaire. Quand c'est comme ça a tendance à monter un peu plus parce que voilà, vous leur refusez une boisson et des fois c'est compliqué. Voilà. Donc les gens, on les met. Voilà, il s'est passé petite altercation ces derniers temps où ma femme a été prise un peu à partie parce qu'elle a refusé un verre à un client. Voilà, nous ça a été très vite, c'est tu sors et terminé. Après il dit qu'il vient plus dépasser son argent ici, mais je pense que l'appel de l'alcool est plus fort, quoi. Voilà, mis à part ça. Donc pour l'instant tout se passe bien, on n'a pas eu besoin de faire appel aux forces de l'ordre. Non, du tout. Et je pense qu'on n'en arrivera jamais là, je pense. J'espère pour vous. Je pense que non, c'est ça. Et donc du coup, est-ce que vous avez déjà eu des engueulades et qu'il y a eu des casses de verre par exemple? Non, du tout. Non. Jamais. C'est jamais arrivé. En fait, ça nous est arrivé 2 fois de monter le ton un peu avec des clients qui monter le ton aussi dans le bar parce qu'ils sont un peu éméchés, voilà, ils font un peu plus de bruit que d'habitude, ce qui peut gêner les autres clients. Et en fait, c'est là que j'interviens, où je dis justement, c'est bon, calmez-vous, si je vois que ça monte un peu plus, moi je vais hausser le ton, et ces personnes-là sortent. Donc voilà, il n'y a pas de... Généralement, c'est assez bien perçu. Il faut savoir s'imposer. Alors, en fait, le bar est compliqué à gérer parce qu'en fait, les gens doivent se sentir un peu comme chez eux pour pouvoir partager un bon moment dans la convivialité. Et il faut aussi se faire respecter quand ça va un peu loin dans les boissons et que ça va un peu loin dans le bruit, dans tout ça. Donc, il faut essayer de... Alors, c'est pas toujours facile à gérer. Mais on s'en sort plutôt bien. Ça nous est arrivé 1 ou 2 fois jusqu'à l'heure. Voilà, donc bon, il n'y a pas de... Donc, voilà. Vous préparez vous-même vos boissons, comme des cocktails par exemple. Oui. Quels sont alors là, il va y avoir préférés? Alors déjà pour commencer, à partir du mois de... Enfin, j'attends déjà, on a fait faire une carte où il va y avoir plusieurs boissons. Et là, il va y avoir un tableau qui va être affiché sur une des vitrines. Il y aura 6 cocktails sans alcool et 6 cocktails avec alcool. Voilà. Cocktail sans alcool sera 5 € et celui avec alcool sera 6 €. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on commence déjà à... Moi, dès qu'il y a une nouveauté, je le mets sur le Facebook. Oui. Voilà. Vous allez nous donner après votre Facebook. Alors, donc là, comme là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai mis en place le Irish Coffee. C'est un cocktail qui est pas facile à faire, mais qui est qui est très beau. Voilà, c'est du whisky chaud avec du sucre de canne, du café et de la chantilly. Je ne donnerai pas ma recette, forcément. Ce qui est normal. Et ça, c'est un cocktail que j'adore faire, qui est très compliqué, mais que j'aime beaucoup faire. Voilà. Et vous, Jérôme? Moi, c'est le mojito. Voilà, j'adore. T'as ta petite touche personnelle. Voilà, j'ai ma petite touche personnelle aussi. Voilà. J'ai un petit ingrédient qui, voilà. Qu'on ne dira pas. Qu'on ne dira pas non plus. Voilà, c'est personnel. Voilà, mais non. Après, il y a aussi les bubble tea qu'on a amenés. On va avoir les granités et les glaces à l'italienne qui vont être mises en place incessamment sous peu aussi. Et voilà, après, il y a de grandes chances qu'on agrandisse la terrasse en face aussi. Parce qu'on s'est vite aperçu que la terrasse était pleine. Donc, dans les beaux jours commencent à arriver. Et la clientèle commence à arriver de plus en plus. On a beaucoup plus de clients au bar qu'avant. Et donc, forcément, ça devient vite petit. Malgré l'établissement, vu la taille de l'établissement, souvent le dimanche matin,
Et le vendredi soir, pour l'instant, on a repéré vraiment sur ces 2 moments de journée-là, Oui, où il de y toute avait façon, vraiment... Et le samedi, après, quand il fait beau, le samedi après-midi, on a énormément de monde aussi. Oui, parce que c'est là où c'est le Voilà, week-end, c'est ça, donc c'est ça. les gens généralement Et travaillent en pas trop. semaine, le soir aussi. Ça Le peut soir, vous avez arriver du au monde moment de l'apéritif, oui, Mhm. on a pas mal de monde. Donc en fait, vous arrivez Voilà. chez vous êtes crevé, quoi. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, Jérôme, en tant que d'être barman, du coup? Est-ce Alors, que c'est plus servir, c'est plus la relation client, c'est... Bah alors moi je Le retrouve tout. un peu, bah moi je dirais que c'est le tout parce que je retrouve un peu le challenge de mon ancien travail, c'est-à-dire la partie management des équipes soit de production, soit de grande distribution puisque j'avais des équipes sous ma coupe, le challenge de faire quelque chose de compétitif, à meilleur rapport qualité-prix, ce que mon patron pouvait me demander avant. Aujourd'hui, je le retrouve sur le bar aussi. Et le côté clientèle, parce que le fait d'être responsable entretien, j'ai été en interaction avec l'ensemble du magasin et l'ensemble de la clientèle. Donc je retrouve exactement les mêmes choses et c'est pour ça que j'ai plutôt ce côté... je suis plutôt en phase avec ça parce que je retrouve un peu les repères que j'avais avant dans le management aussi. Et vous, Karen, du coup, c'est quoi que vous aimez en tant que d'être, on va dire, barman, même si c'est plus votre mari qui le fait, mais plus vers le côté presse et tabac? Alors moi, c'est le contact client. Parce que voilà, moi, j'ai été commerciale pendant 20 ans. Alors, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fin de compte, c'est moi qui appelais les gens pour aller les voir, pour leur vendre quelque chose, que là, en fin de compte, c'est la personne qui vient vers moi pour acheter quelque chose, que ce soit un briquet, du CBD, un bijou, un paquet de cigarettes, un jeu à gratter, donc voilà. Et il y a une approche des gens. On commence déjà, enfin même avant, hein, ça fait au moins 2-3 mois, on a certains clients qui, on sent, il commence à y avoir de l'amitié qui se crée. Nous, on a des clients qui sont venus manger à la maison il y a 2 semaines. Voilà, c'est un couple de petits jeunes, mais qui sont adorables. On commence à lier vraiment avec certaines personnes. On sent qu'il y a une alchimie qui se fait et en fait, ça devient pas des amis, mais des clients et peut-être de bonnes connaissances. Et ils nous amènent des bouquets de fleurs, comme disait ma femme tout à l'heure. C'est des gens à qui... Là, il y a un client... Brandon, il y a un client qui est allé au sport d'hiver, il a ramené une bouteille de rhum à mon mari. On n'a rien demandé. Donc il y a un échange, oui, bien sûr. Alors que en fait, ça fait que 6 mois qu'on est là, quoi. Et dans votre ancien métier, il y avait des choses comme ça ou... Ah oui, moi les gens quand je suis partie, les gens pleuraient. Ah oui. Ah oui, moi les gens ont pleuré quand je suis partie. Déjà les gens ont pleuré à mon pot de départ, mes collègues. Et moi-même j'ai pleuré forcément. Et quand j'ai dû dire à mes clients que je partais, les gens pleuraient vraiment à chaudes larmes, me prenaient dans leurs bras en me disant mais qui va vous remplacer? Je dis vous inquiétez pas, j'ai formé quelqu'un qui est comme moi, qui va et ça s'est très bien passé puisqu'elle est venue avec moi sur le terrain et ça s'est très bien passé. Donc voilà. Et toi, en fin de compte... moi, ça a été pareil. Hein, quand j'ai quitté la grande distribution, il en est passé pas mal derrière moi et qui n'ont pas fait spécialement l'affaire. Soit qui étaient très bons techniquement, mais pas bons en relationnel, ou très bons en relationnel et pas bons techniquement. Et effectivement, quand je suis parti de la grande distribution, tout le monde m'a dit qu'est-ce qu'on va faire sans toi et tout. Et voilà, quoi. C'est ce côté gestion d'équipe. Voilà, moi j'adorais les challenges, donc D'accord. Voilà. Mais ça vous manque pas trop du coup de pas commander Non, parce que non. Parce qu'on a ce côté, on a le côté justement humain entre le client. En même temps, on le commande pas non plus, donc et voilà, c'est une autre. En fait, le côté commandement, on l'a pu. Par contre, on a une gestion derrière qui est colossale quand même, quoi. Parce que je veux dire, il y a le bar, il y a le tabac, il y a la presse, il y a les cadeaux, il y a tout ça. Il y a toute la partie administrative derrière qui est très très lourde. Et c'est vrai que, alors, heureusement qu'on n'a
pas encore justement du personnel à gérer, parce qu'en plus ça serait catastrophique, enfin pour l'instant du moins, parce qu'on a besoin de, ce serait pas catastrophique, mais on a besoin comment dire, c'est encore nouveau pour nous. Donc alors là on commence ça y est, à se caler administrativement, et ça peut prendre du temps. Et c'est dans votre objectif d'avoir des salariés plus tard, ou pas du tout? Bah en fait selon oui, ça pourrait être dans notre objectif, et après tout va dépendre de où on va amener notre projet, quoi, en fait. Voilà, parce qu'on a on a envie de développer, on a envie d'amener des choses nouvelles. Il y aura probablement des planches à tapas, des planches de charcuterie qui vont faire vivre le commerce local, donc d'autres personnes. Je vais faire un petit coup de pub pour Proxy en même temps, puisque ça fera partie de... Généralement, ils vont faire une interview aussi avec la radio. Donc ça c'est en cours. Ça, je pense qu'il y a des mises en place à faire, mais je pense que quand le bar va bien tourner et que les gens vont pouvoir commander des petites choses à manger avec l'apéritif et tout, de toute façon ça sera Proxy qui va le faire. Oui, en plus il est pas loin, et on s'entend bien, et on est dans la même vision des choses, c'est-à-dire amener les commerces des villages en haut, et amener de nouvelles choses, et amener sa patte, parce que c'est important de ne pas faire comme les autres. Parce que chacun a sa façon de gérer. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne chose. C'est juste que nous, on a besoin d'amener nos pattes. Je pense que Cindy et Isabelle sont exactement pareils que nous. Et après, et on a cette chance d'avoir un village où justement ces commerces vivent. Et on voit tellement de villages mourir parce que la grande distribution et les grandes zones commerciales se mettent à... Voilà, et c'est bien dommage. Du coup, donc il y a les festines qui sont en train de se préparer pour juillet et août. Comment ça va être géré? C'est-à-dire, vu que généralement le comité des fêtes vont vendre des boissons, vont vendre de la nourriture, ou des artisans locaux vont venir pour vendre de la nourriture. Oui. Comment ça a été géré pour vous, étant donné que vous avez un bar? Alors, nous, si vous voulez, déjà, on a eu une réunion avec le comité des fêtes. Déjà, on va se caler à leur prix. Parce qu'on ne veut pas non plus leur faire du tort. Admettons, voilà, une canette de coca, ils la vendent de 50, nous, on la vendra de 50. Ce qui est normal. Je ne vais pas la vendre 2 euros. Actuellement, je la vends 2 euros, mais je la vends de 50 parce que on ne veut pas de faire de concurrence. On s'entend très bien avec Émeric, Samuel et Franck, donc on n'a pas envie de faire d'histoire ou quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne les granités et les glaces à l'italienne, ils se sont renseignés, il n'y a pas de stand, donc nous, on peut le faire. On peut le faire. Le vin, donc en fin de compte, nous, on va avoir un système, c'est que si la personne nous demande, alors là, c'est un peu le système commercial, mais bon, moi, je pourrais pas être en terrasse et au tabac. Mon mari, s'il sert un verre de rosé, pourra dire systématiquement, écoutez, si vous l'avez apprécié, on le vend aussi en cubi. Donc voilà. Il faut savoir que nous, déjà, on en vend en cubi. Là, ce matin, on en a vendu 8. Donc, on en vend énormément. Mais voilà, on ne veut aucune concurrence pour le comité des fêtes. Par rapport, il faut travailler en bonne intelligence. Voilà, donc maintenant, nous, ça va être nos premières festines. Normalement, ça devrait bien se passer. On sait que c'est un gros morceau. Oui, mais alors, bon, parce que pareil, il y a à peu près 2000 personnes le mardi soir. Oui. Donc ça va vous faire beaucoup de monde. Alors, par contre, si on peut justement donner une information par rapport aux personnes qui vont écouter cette interview, c'est que justement le mercredi en juillet et août, le bar sera ouvert à 8h voire 8h30 au lieu de 7h. D'accord. Nous, si vous voulez les festines, le lendemain des festines. Parce que bon, le temps de terminer tout ça, on va rentrer les 1h du matin. Si mon mari doit encore... Voilà. Le temps qui... Ça fera des grosses journées. Ça fera des grosses journées. On sera depuis 7h le matin. Par contre, le bar sera fermé. Ça, je tiens à le dire. Le bar sera fermé parce qu'on ne veut pas vendre d'alcool fort pour éviter les déboires. Les débordements. Voilà. Bien qu'on sait qu'il y a un comité
Des fêtes. Comité des fêtes. Il y a aussi un système de sécurité. Il va y avoir la gendarmerie de Saint-Astier, c'est ça? Oui, voilà, Saint-Astier, donc qui viennent, voilà. Et nous, j'ai pas envie qu'on ait une mauvaise réputation, hein, en disant que les gens peuvent venir boire du whisky, du ricard ou de la vodka. Donc le mardi soir, le bar est fermé à partir de 17h. Voilà, D'accord. 17h, bon, les habitués pourront venir boire leur coup, les choses comme ça. Si les gens des festines qui s'installent veulent venir boire un coup, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Mais à 17h, hop, on ferme le bar. Et de toute façon, il y aura quand même la terrasse installée dehors. Et voilà, il y aura quand même les bières, il y aura quand même le vin, il y aura les bières. Si les gens veulent un demi-fraise, ils auront un demi-fraise. Il y aura voilà, juste pas si d'alcool les jeunes, fort. voilà, il n'y aura pas d'alcool fort. On ne veut pas, voilà, on veut pas qu'il y ait des déboires ou quoi que ce soit. Donc on s'est dit, on est raisonnable, on reste comme ça et on verra l'année prochaine. Parce qu'il y en a, ils savent pas s'arrêter. Oui, et puis je pense qu'ils vont tester aussi. Voilà. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de monde encore qui ne savent pas qu'on est les repreneurs depuis le mois de septembre. Et je pense qu'à mon avis, les festines va faire effet boule de neige. Comme un client me l'a dit. Il m'a dit, les festines, ça va faire effet boule de neige parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Et il y a encore des gens du Pisou qui viennent nous voir en disant, comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Si, donc on est là. Voilà, vous êtes là, vous êtes ouverts. On est ouvert, donc voilà. Alors je précise que l'interview se fait quand même dans votre commerce. Oui. Donc si on entend un peu de bruit, c'est normal. Voilà, c'est ça. normal, c'est normal. C'est ça. Il y a des clients qui parlent, il y a des gens qui vont au tabac aussi. Voilà, donc, c'est voilà. ça. Donc du coup, la petite dernière question, depuis que vous avez repris le commerce, est-ce que vous sortez un salaire ou pas encore? Oui, bien Oui. sûr. Oui. Donc Oui. vous arrivez du coup à sortir un salaire Oui. Oui. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas encore. Non, c'est bon. ce Vous, sera un c'est salaire, ouais. Oui. Tous les deux. Mais félicitations. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette interview. c'est nous C'est qui nous vous qui remercions. vous remercions d'être venus. Vous pouvez faire votre promo sur la page Facebook Oui. pour que les gens puissent aller Bien vous sûr. suivre. Alors, Donc, c'est le Café des Voyageurs, le Pisou. sur Facebook. Sur Vous avez Facebook. Instagram ou pas encore? Oui, Insta est en relation avec. C'est Jumelé. pareil, c'est le Café des Voyageurs, le Pisou. Instagram. Ok, Voilà. bah écoutez, aussi. je vous remercie et puis on se voit très vite. C'est Oui, ça. bien sûr, il n'y a pas de problème. Bonne journée à vous. Bonne Merci. journée. Bonne Au revoir. journée. Allez, surtout, on n'oublie pas d'aller les suivre sur Facebook et Instagram, le Café des Voyageurs, le Pisou. On n'oublie pas aussi que le bar sera fermé à partir de 17h tous les mardis du mois de juillet et août pour les festines. Les festines seront présents juillet et août avec bien sûr plein de surprises. Et le bar ouvrira ses portes le lendemain, le mercredi, à partir de 8h30 au lieu de 7h. On n'oublie pas tout ça, c'est que pendant la période des festines au Pisou. Merci d'avoir écouté cette interview et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.